va. Alors, on en est où? On était arrêté. Oui, ça on avait fini. Attendez, on en est où? Ok. ובירושלמי פאה כתב, כן, דקפה, כן, תחום אחד אומר, כל העולם אינו שווה לדבר אחד מדברי תורה, ואחד אומר אפילו כל מצוותיו אינו שווה לדבר אחד מן התורה, מדברי תורה עד כאן. Bon, il y a une marque dans les Yerushalmi, il y en a un qui dit כל העולם, le monde entier ne vaut rien par rapport à une parole de Torah. Il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire, que le monde entier ne vaut rien par rapport à une parole de Torah. Il y a une autre personne qui dit afilu kol ha-mitzvotav, même toutes les mitzvot, eno shavim ledvar echad midivre Torah. Elles ne valent même pas pour un livret Torah. וביו עניין זה כמו שהתבהר כי המצווה הם על ידי הגוף והאדם והתורה היא שכלית לגמרי שעל זה אמר הכתוב כי נר מצווה ותורה או כמו שביארנו בהקדמה מסכת אבות. Bon, là il reprend la même idée, hein. Il reprend la même idée en disant que la Torah étant d'essence spirituelle, elle n'est pas donc supérieure simplement aux actes qui sont les mitzvot, mais elle est en plus de ça dans un autre monde. C'est comme si tu dirais, je sais pas comment on dirait dire, tout l'argent du monde ne vaut pas la vie de mes enfants. Ça, tout le monde le comprend. Tu vas pas commencer à dire, c'est sûr, parce que la vie de tes enfants, c'est un degré supérieur à tout. Et bien, la Torah, elle vaut infiniment plus que n'importe quel mitzvot. Ça, c'est clair. Ça, il avait dit, il répète. Mais il avait une Gemara, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une marloquette. Là, il dit que la Torah, un mot de Torah, ça vaut plus que le monde entier. Et l'autre qui dit, mais il n'a pas dit les mitzvot. Et l'autre qui dit qu'un mot de Torah vaut plus que toutes les mitzvot. Est-ce qu'on peut ici se dessiner une marloquette? Ça veut dire qu'il y a un rab qui ne veut pas dire que ça. Il ne veut pas dire qu'un mot de Torah ça vaut plus que toutes les mitzvot. Il y a un rab qui ne veut pas le dire. C'est inclus peut-être dans le monde entier, les mitzvot. Non, parce que je n'aurais pas de marloquette alors. Pourquoi on avait les deux vues? Peut-être qu'il ne veut pas le dire parce que c'est pas comparable. Il y a plus de choses dans le monde entier peut-être. Ouais, c'est pas comparable. Ce que tu peux comparer, c'est deux choses qui sont du même monde. Mais deux choses qui ne sont pas du même monde, comment tu veux les comparer? Alors comment tu fais les mitzvot? Et pourquoi ils comparent au monde alors? Pourquoi ils comparent au monde? Il y a un mot de Torah, ça vaut plus que tout le monde. Les choses ne sont pas comparables, alors pourquoi il ne veut pas faire la comparaison avec les mitzvot? Peut-être parce qu'il pense qu'un mot de Torah, c'est pas justement. Peut-être qu'il pense que toutes les mitzvot c'est quand même plus lourd qu'un mot de Torah. Et l'autre vient dire non, toutes les mitzvot elles ne sont pas plus lourdes qu'un mot de Torah. Les autres qui pensent comme l'autre qu'un mot de Torah c'est plus que tout le monde, c'est plus que tous les mitzvot et quand chacun tout le monde. Bien sûr, ça c'est sûr. Mais on a peut-être dégagé une marloquette. Qu'il y a une marloquette qui a une possibilité de concurrence. Par exemple, si tu dois décider, tu dois aller voir. Aujourd'hui, tu as la possibilité d'étudier 1 heure. Maral de Prague, on étudie pendant 1 heure, une demi-heure. Ou bien dehors, t'attends. Mais elles peuvent être avec d'autres personnes. On ne parle pas qu'elles ne peuvent pas, on a expliqué ça. Que si la mitzvah ne peut pas faire autrement, on est obligé d'arrêter pour aller la faire. Parce que c'est ça, établir la Torah. C'est ça, mais cahier la Torah. Réaliser la Torah. Mais imagine qu'elles peuvent être faites par d'autres personnes, il n'y a pas de problème. Mais tu as envie d'aller voir un malade, tu as envie de donner l'argent aux pauvres, tu as envie de donner à manger à une pauvre femme qui ne peut pas manger toute seule, qui a plus de ses mains. Et tu as envie dehors, il y a aussi une shrita que tu vas faire Kisouïdam. Papa, il y a 10 émissions à faire dehors, magnifique. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qu'on te demande? Qu'est-ce que tu dis? D'après la première vue, c'est pas évident. Tu vas faire un cheshbon. Tu vas dire, bon, ce que tu veux étudier maintenant, tu peux l'étudier demain, mais faire qui suit Adam, c'est peut-être, tu vas pas le faire avant peut-être 1 an. Il y a plein de gens qui sont là. Ils disent, j'ai envie d'aller au cocktail. Moi, j'ai très souvent les chivas le problème. J'ai raté Mincha. Je suis après-midi au Betamidra. J'étudie super bien. Tout d'un coup, mais je fais Beyachid. Et très souvent, l'arabe, il me dit, laisse tomber, tu vas aller au cocktail, tu vas revenir apprendre 1 heure de bitul Torah. Faut bien que tu étudies. Pourquoi? Pour prier au minyan, c'est une mitzvah. Mais prie ici avec Kamala tout seul, ça va prendre 20 minutes. C'est mieux que de perdre, allez, 20 minutes, retour 20 minutes. Prie là-bas, plus seul le truc là, tu vas perdre 1h30 de Torah. Faut mieux que tu pries tout seul. Bon, moi très souvent je vais parce que j'aime pas prier seul. Mais l'idée, quand même, ce rab me disait c'est comme ça, il était passé comme ça lui. On dit, t'aimes le Torah Kéligat Koulam. On voit bien que même deux qui étudient dans un fleuve et un qui sont noirs. Il y en a un des deux qui va les sauver parce qu'il ne faut pas le laisser mourir, mais l'autre a fait une plus grande mitzvah que celui qui l'a sauvé. Donc finalement, peut-être le Torah, c'est encore mieux. C'est plus que tout, ouais. Mais on voit que d'après nous, on est passé comme ça. Mais on voit que d'après cette vue, peut-être que non. D'après l'autre vue, il va te dire qu'il y a peut-être une concurrence possible entre mitzvah et. Alors pourquoi? Pas parce que tout le monde est d'accord que la Torah
est d'essence infiniment plus haute que la mitzvah. Mais il y a un problème avec la Torah. Alors, il y a un problème avec nous plutôt. C'est que la Torah est tellement haute. On va pas avoir le même. Non, tu ne pourras pas avoir une vécoute, alors que la mitzvah c'est toi. C'est pour ça que les gens ils sont très excités par les mitzvahs et d'étudier, des fois c'est très fatigant, t'as du mal. Parce que la mitzvah, la Torah, elle te demande de t'élever à un niveau de savoir qui est au-delà de l'être. La mitzvah, c'est extraordinaire parce que tu intègres dans ton existence, dans ton acte, une gdusha. Donc tu as l'impression que c'est beaucoup plus fertile, beaucoup plus. Ça paye plus, on va dire. Tu donnes à manger à un pauvre qui meurt de faim. Tu te sens super bien, il n'y a rien à faire. Un mec qui te bénit et tout, il n'avait rien à manger, tu te dis, prends, assieds-toi. Faites ça une fois, un gars qui meurt de faim, qui est un clochard, un juif, vous le prenez, vous lui faites une douche, vous lui achetez des habits, vous lui donnez à manger, vous lui donnez un billet de 500 €, il repart sur les ailes comme ça, il vole comme un pingouin, vous vous sentez super bien. Pourtant, c'est une petite mitzvah que d'étudier 10 minutes de Torah. Beaucoup plus petite mitzvah que d'étudier 10 minutes de Torah. Mais nous, on ne le sent pas comme ça. T'étudies 10 minutes. Il n'y a personne qui va dire merci, il y a personne qui va dire. Non, mais imagine même qu'il n'y a pas dit merci. Imagine que toi, tu veux le faire, mais 7 heures. Tu lui fais passer un billet de 500 €, tu lui fais passer un super costume, tu lui donnes un panier plein de nourriture, et tu le vois qu'il est. Tu vas être plus content. Tu vas te sentir mieux. Tu vas te sentir un meilleur homme. Et c'est une erreur. Parce que tu devrais te sentir un meilleur homme quand tu as fini, tu attends. Mais pourquoi on s'en sert? Là, tu prends un exemple qui est un peu. Parce que là tu es dans la minimisation de chesed, de chesed, tu vois. Et donc ça, quand on fait ça, on ressent vraiment, ce qu'on appelle on ressent vraiment quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on donne. Donner. Mais tu ne fais qu'illustrer mon propos. Parce que la notion de don, elle est plus proche que toi que la notion de Torah transcendante. Tu es au-delà de la mitzvah, là. Tu es au-delà de la mitzvah. Non, toute mitzvah a un dollar. Tu es au-delà de la mitzvah. Non, c'est faux. Toute mitzvah a un dollar. Un dollar, c'est la relation à Dieu. Toute mitzvah a un dollar. La tefillin, c'est le kasher. Le chesed, c'est l'amour. Toute une mitzvah a un dollar. Il y a des mitzvahs qui sont plus fortes que d'autres. Mais nous, on ressent de façon naturelle le chesed beaucoup, on a un bon cœur. Beaucoup plus que l'intellect. L'intellect, c'est quelque chose d'abstrait. Mais en essence, c'est beaucoup plus fort. Tu devrais te sentir beaucoup plus lavé. Tu devrais te sentir beaucoup plus lavé, beaucoup plus purifié, beaucoup plus élevé. Après avoir étudié une demi-heure de Torah, après avoir une demi-heure de chesed, c'est tout. Mais les hommes, ils n'ont pas fait comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont tendus. C'est parce que le chesed, je comprends. Je vois le résultat de ce que j'ai fait. Alors que l'étude, je vois pas, c'est en haut. C'est en train de réparer des mondes dans les mondes supérieurs. Toi, tu vois rien du tout, tu es ici en bas, tu vois rien. Mais les mitzvot aussi, elles ont une action comme ça. Oui, mais beaucoup moins forte, infiniment moins forte. La Torah peut pénétrer des mondes qu'aucune mitzvah pourra rentrer. Aucune. Ce que dit le Nefesh HaChaim. Nefesh HaChaim, il dit que la Torah, elle tient le monde. Que la Torah, elle monte elle métaken des mondes supérieurs qu'aucune mitzvah ne fera jamais. Jamais. La Torah, elle a un pouvoir de métaken les mondes comme aucune mitzvah ne peut le faire. Mais nous, on ne le sent pas. Parce que la mitzvah, elle métaken les mondes inférieurs, tu les vois. Alors que la Torah, elle métaken les mondes supérieurs. Et tu ne le vois pas. Mais bon, donc il faut s'habituer avant la Yehuda. La Torah, il a aussi une action dans ce monde. Oui, bien sûr. Un homme qui étudie ici, il peut avoir une influence. Oui, mais il a une influence beaucoup plus large. Il aussi métaken tout en haut. Donc, on y va. Oh yo yo yo. Vous disiez le ressenti par rapport à la mitzvah. C'est difficile parce que la mitzvah c'est un acte, c'est le corps qui ressent et que Ouais. on n'est pas nous au niveau. Tout à fait. Si on était au vrai niveau qu'il faut aller dedans, on aurait le même ressenti entre les deux. Oui, tout à fait, il y a ça aussi. Alors on continue. Letika vadaï kol haolam eno shaveh ledvar echad midivra Torah she'arei haolam hazeh hu gashmi. Donc la première proposition, tout le monde comprend. De dire que la Torah, un mot de Torah vaut plus que le monde entier, c'est très simple. Parce que le monde entier n'est qu'un monde matériel qui n'est qu'une illusion par rapport à la réalité du spirituel. Il faut bien comprendre que quand on dit matériel et spirituel, c'est pas juste matériel spirituel. C'est que la spiritualité face à la matérialité face à la et d'une ontologie, c'est-à-dire d'une essence d'être inférieure, comme le rêve par rapport à la réalité. Est-ce que le rêve il existe par rapport à la réalité? Pas vraiment. Comme un film par rapport à la réalité. Pourtant, quelqu'un qui vivrait que dans le film, il n'y a que ça qui existe. Quelqu'un qui vivrait que dans le rêve, il n'y a que ça qui existe. Et bien quelqu'un qui vit que dans la matière, il vit dans un rêve qui s'évapore. La spiritualité a une présence d'être. Les vraies choses, on dit comme ça quand Rabbi Yeshua ben Levi il a eu un malaise, il est à moitié mort, il est revenu. On dit qu'est-ce que tu as vu? Il dit Olam Afour Haïti. J'ai vu un monde renversé. En haut, j'ai vu un monde renversé. C'est à quoi j'ai vu un monde renversé? Ce qui paraît important ici n'a aucune importance là-haut. Aucune. C'est de la rigolade, c'est de l'évaporation. C'est de la vapeur d'eau.
Et ce qui paraît pas très important ici, là-bas, c'est ça les colonnes, les choses qui restent éternellement. Ce qui paraît important ici, le pouvoir, l'argent, le politique, tout ça, ça paraît très fort quand même. Le monde, l'organisation de la cité, la matière, le plaisir, le corps, ça paraît énorme. Là-bas, c'est vrai, quand on dit c'est rien, c'est qu'on voit ontologiquement en essence que c'est une évaporation. Et on touche aux vraies valeurs qui sont l'éternité, la vérité, le bien, en essence. Et donc, quand on dit ça, quand on dit que tout le monde entier ne vaut pas un mot de Torah, c'est que la Torah a le pouvoir d'intégrer dans ce monde-ci la révélation d'une dimension de l'être, de vérité éternelle, qui rend le monde complètement caduque. Et d'ailleurs, c'est le secret pourquoi les antisémites nous détestent. C'est pas du tout à cause qu'on les gens qu'on est jaloux, l'argent, c'est pas du tout ça. C'est parce qu'on est la promesse que le monde va être détruit. Le peuple juif porte en lui la mémoire et la promesse que le monde est éphémère, que tout ça est caduque. Que tout leur système qu'ils sont en train de créer là, ça n'a pas d'avenir. Donc ils te voient, t'es un danger pour eux. Tu regardes tous les grands antisémites, ils écrivent des textes où ils présentent toujours les juifs comme des dangers pour le monde. Ils marchent chez moi Hitler, alors qu'il a déjà tué 2 millions de juifs. Avant de mourir, il écrit voilà, les juifs vont encore dominer le monde, ils vont envoyer dans un cirque. Ils se prennent comme une victime. C'est qu'inconscient, mais d'où ça vient ça? Quand la Torah a été donnée, tous les rois ont été voir Bilam, ils lui ont dit qu'est-ce qui se passe? Le monde est en train d'être détruit. Bilam les a calmés en leur disant non, vous en faites pas, c'est Dieu qui donne la Torah à son peuple. Mais tout le monde comprend que s'ils ont cru que le monde a été détruit, c'est que la Torah porte en elle. C'est pour ça que la Torah s'appelle Chorev, Chorev sur le mont Sinaï. Destruction. Sinaï, la chaîne Sina, la haine. L'antisémitisme vient du don de la Torah. Parce que quand tu donnes la Torah, tu montres que ce monde-là est un monde qui n'a pas d'avenir. Le monde dans lequel les goïms investissent, qui est le monde du politique, du pouvoir, de l'être, de Olam Hazé, n'a pas d'avenir. Il est promis à la ruine et c'est le monde Olam Haba qui est absolu. Et eux, ils sentent ça. Quand ils sentent ça, t'es un danger pour eux. C'est comme si en face tu disais, toi, tu n'as aucun avenir. Un goy qui te voit, s'il te voit vraiment, tu lui dis en plein dans les yeux, tu n'as aucun avenir. Donc là, il veut te tuer. C'est très simple. Et bien, hein? Alors, Goy, ça dit qu'il a un avenir. Donc, il va pas te. Mais ils sont très rares, les Umot HaOlam, les Tzadiké Olam. 7 mitzvot, ouais, mais il faut qu'ils comprennent que ces mitzvot viennent de la Torah. Donc, c'est très rare quand même. Il y avait une fois une histoire incroyable qu'on va raconter, Rav Shapira m'a raconté. Une fois, il y avait un vieil homme très respectable pendant la Shoah. Il marchait mal les nazis, et il était très respecté. C'était pas le rabbi, mais il était très respecté. Ils ont voulu humilier tout le village. Ils ont dit, le capitaine nazi, il marchait moi, un salopard. Il a dit, il faut prendre le plus noble d'entre eux, vous le fusillez devant tout le monde. Ça va faire là, ça va les mâche-piles comme il faut. Et après, on peut les ramasser dans les camps facilement, parce qu'ils sont comme des veaux. Ils ont vu ce bonhomme qui avait une élégance naturelle, comme ça, qui avait une classe extraordinaire. Avec son. Comme ça, il était classe. Ils ont dit, allez hop, sur le mur. Bon. Comment? Un juif, un chassid, un lamdan. Il dit, tiens, sur le mur, ils vont le fusiller. Tout le village regarde, en pleurs. Lui, il a pris sa main, comme ça, devant les nazis. Il a dit, comme je vois cette main, il a regardé dans les yeux, comme ça, il a dit, comme je vois cette main devant moi, je vois que vous n'avez aucun avenir. Vous n'avez aucun avenir. Et eux, ils ont une nerve, ils ont tiré. Il est mort. Mais tout le monde dit que l'atmosphère qu'il y a dans le village, déjà, c'est quelqu'un qui a vécu la scène qui raconte. Qu'on avait l'impression qu'ils étaient honteux, les Allemands. Ils étaient. Celui qui avait gagné, c'est celui qui était mort. Celui qui avait gagné, c'est celui qui était mort. Parce qu'il avait montré en eux, vous me tuez maintenant, vous avez peut-être quelques heures de plus que nous d'avance. Vous avez un petit peu d'eau ramasser, là, mais il va voir ce que vous n'allez pas recevoir. Pour l'éternité, vous êtes damnés. Et nous, pour l'éternité, on est sauvés. Alors vous avez quelques années devant vous, c'est rien, c'est la rigolade. C'est comme quelqu'un qui, pendant 5 par rapport à nous, si on comprenait, c'est comme manger du poison qui est bon. Quelqu'un qui mangerait du poison qui est très bon, tu lui dirais, mon pauvre gars, t'as aucun avenir. Ah oui, c'est bon. Mais d'accord, t'es un idiot, on mange. Tu comprends? C'est pareil. Donc nous, on représente pour l'égoïme que le monde ici, c'est un poison qui ne va pas durer longtemps. Donc ils te haïssent, c'est normal qu'ils te haïssent. Chorev, Sinaï, c'est la chose Sina, dit la Gemara. Sinaï et la chaîne Sina. Pourquoi? Parce que quand la Torah a été donnée, la Sina de Am Israël est tombée dans le monde. Parce que nous sommes profondément le signe de la fin de tout ce qu'eux ils posent comme absolu. Donc il dit, d'accord? Donc il dit que donc ça c'est clair. Ve'av she'hamizvot yesh lahem itshachasut el guf ki hamizvot na'aseh al yedei guf ha'adam mipnei kach kol hamizvot einam shavim ledvar acham midivat Torah. Alors là, il y a une autre explication qu'on a donnée. Il dit que pourquoi cette deuxième vue pense que toutes les mitzvot ne valent pas un mot de Torah. C'est pas parce qu'en soi elles sont
C'est pas parce qu'en soi elles sont bien sûr moins que la Torah, mais c'est le fait qu'elles ne peuvent pas rivaliser toutes les mitzvot avec la Torah, c'est aussi c'est surtout parce que elles sont liées au corps. Elles sont liées au corps. Comme elles sont liées au corps, alors elles descendent, alors que la Torah est liée à l'esprit. טוב, ובכמה דקידושים, לא קידושים לבללה. היה רבי טרפון וזקנים בעליית בית נתוזה. La fameuse Sheila. La fameuse Sheila. Ils étaient tous assis dans le grenier de la maison de Betouza. Ils ont posé la question, Shalom ifnehem, Talmud gadol ou Maaseh gadol? Oh là, attendez, c'est bon. Ils ont posé la question, est-ce que le Talmud gadol, est-ce que c'est l'étude qui est plus importante, ou est-ce que c'est le faire qui est le plus important? D'après tout ce qu'on a étudié, c'est évidemment l'étude. C'est quoi le faire? Les mitzvot. Qu'est-ce qui est plus important, l'étude ou le faire? C'est une question qui a été posée dans la Gemara Kiddushin. D'accord? Sheila, mifnehem Talmud gadol ou Maaseh gadol? Na'amar Rabbi Tarfon ve'amar Maaseh gadol. Rabbi Tarfon il a répondu, le faire est plus important que l'étude. Ce qui contredit tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Le faire, Rabbi Tarfon omer Maaseh gadol. Na'ana Rabbi Akiva ve'amar Talmud gadol. Rabbi Akiva il a répondu non, parce que le plus important c'est le Talmud. Pourquoi? כן, וכולם אמרו, כן, סליחה, נהנו כולם, ואמרו תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה. On a l'impression qu'il y a deux positions, il y a trois positions. Il y a une position de Rabbi Tarfon qui pense que l'acte est plus important. Rabbi Akiva qui pense que la Torah est plus importante sans aucune raison. Et les Chachamim qui dit pourquoi l'étude est plus importante? Parce qu'elle amène au maasé. Elle amène à l'acte. Comment? Il va expliquer. Mais d'abord, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est que si tu dis si c'est la Torah est grande parce qu'elle amène au maasé, normalement, ce qui amène à quelque chose, c'est quelque chose de plus important. Donc moi, tu peux me dire, la Torah est plus grande parce qu'elle amène à l'acte. Donc l'acte est plus important que donc c'est l'acte qui est plus grand. Mais non, peut-être que c'est juste un deux en un. C'est-à-dire qu'avec la Torah, tu as le maasé finalement, puisque ça t'amène au maasé. Non, on parle de la Torah, le moment où tu étudies. Bon, on ne dit pas que tu as fait les deux. Alors, ça aussi il va expliquer. Donc il y a trois positions, d'accord? On reprend pour donc voilà. Première position, non, c'est non, tu vas rien comprendre au reste, c'est dommage. Première position, on a demandé, est-ce que la Torah est plus importante ou l'étude est plus la mitzvah ou l'étude est plus importante? Rabbi Tarfon a dit l'acte est plus important. Rabbi Akiva a dit l'étude est plus importante. Les Chachamim ont dit l'étude est plus importante parce qu'elle amène à l'acte. On a posé la question, si c'est l'importance qu'elle amène à l'acte, ça aurait été l'acte qui est plus important puisque ça amène à l'acte. Bon, ça y est, bon, tous on va essayer de répondre. Tanya Rabbi aussi Omer, Gadol Talmud Torah, Shekadam, Lechala Arbaim Shana, les Trouma du Maasrot. Alors, une nouvelle proposition. Rabbi aussi dit la Torah est plus grande que l'acte parce que tu vois qu'elle a été donnée 40 ans avant la Mitzvah Chala, qui n'a été obligée qu'en Eretz Israël, ou Maasrot, qui n'a été obligée qu'en Eretz Israël. Là aussi, il faut comprendre qu'un rapport. Alors, il y a des mitzvot qui sont toujours de l'Aretz. Ça qui veut dire par là qu'elle est plus importante parce qu'elle a quelque chose qui n'est pas spatial, qui ne dépend pas de l'espace. Dans la Torah, elle peut s'étudier partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'une mise en scène spatiale, d'être en Eretz Israël pour avoir la Kedusha, d'être dans la Beit HaKnesset pour la Tfila, d'être dans la Soukha. La mitzvah, elle est obligée d'organiser le monde pour amener la Kedusha. Alors que la Torah, c'est le contact immédiat n'importe où, à part si c'est les toilettes bien sûr, dans n'importe quel endroit, tu as la possibilité d'avoir un rapport avec Dieu. Donc tu n'es pas lié à l'espace et au temps. La Torah échappe à l'espace et au temps. Dans la pensée, la bonne pensée ou la mauvaise pensée. La bonne pensée, ça peut être une mitzvah, la mauvaise pensée, une avéra. Dans ce cas, la bonne pensée ou la mauvaise pensée aussi, elle est pas liée au temps, mais à l'espace. Si, parce que si c'est pas une pensée de Torah, c'est une pensée. Penser, c'est pas parler en silence, ou même faire en silence. Penser, c'est d'amener, être capable de réquisitionner la présence de la fulgurance de l'infini dans l'esprit. C'est la Torah. Penser, c'est pas dire qu'est-ce que je vais faire demain avec mon argent. Tiens, j'ai un compte, j'ai mon compte en banque qui n'est pas rempli. Comment je vais le remplir? Tout ça en silence, je pense. Mais ça n'a pas une qualité de penser, ça.
C'est dans le temps, parce que c'est lié, c'est prégné par la basée, par le monde, c'est complètement dans le temps. Il peut y avoir des pensées de doucha. Ah, c'est un temps. Des pensées sur la grandeur. C'est un temps. Dès qu'on pense véritablement à la doucha, ça s'appelle des mots de Torah. C'est un temps. D'accord. Donc, et la Torah a devancé donc 40 ans la Trouma le Maaser, 44 ans les Yovalot, Kufnum Shana, etc. Ou Kishem Shea Talmud Kodem le Maaser, 4 Ila Dino Shel Adam, Eno Ela Al Divrei Torah. Et comme le Talmud, la première chose sur laquelle on va être jugé après la mort, et la première chose sur laquelle on va être jugé demain, c'est combien tu as étudié. Avant, qu'est-ce que tu as fait? Combien tu as étudié? Combien tu as investi dans le souci de vérité? On pourrait traduire ça d'une façon moderne. Comment tu as investi dans ta vie pour le souci de vérité? Que sans cette exigence et sans cette soif de la vérité, on n'a rien dans la vie. Parce que tout ce que tu fais après, c'est conditionné. Si tu fais les choses sans avoir comme... Pourquoi c'est le début? C'est pas juste un ordre préférentiel. Parce que la seule façon d'échapper à la malédiction du conditionnement, c'est quand j'ai un souci de vérité. Quand je fais les choses après une réflexion. Parce que si je fais les choses sans réflexion, alors dans ce cas-là, je suis forcément conditionné par quelque chose qui n'est pas moi. Donc mes bases sont presque nulles et non avenues. Pourquoi je l'ai fait? Je n'ai même pas réfléchi pourquoi. Donc je le fais parce que je suis en réalité passif d'une action, d'une force extérieure qui me pousse à le faire, qui n'est pas moi. Et donc ça délégitimise et ça dévitalise et ça enlève énormément de doucha et d'importance à ce que je fais. D'accord? D'où l'importance d'étudier, parce que l'étude va éveiller en moi que je ne vais plus faire les choses tam, je deviens maître de ma vie. Je vais faire la souka, pourquoi? Pas parce que tout le monde l'a fait et je cours après. Je vais faire moi la mitzvah de souka, et bien je vais utiliser la lachote, et donc je vais moi comprendre comment ça se passe. Donc je suis en train de bâtir maintenant un champ de lumière thoraïque qui est moi. Je suis en relation avec Dieu, je ne suis pas un élément, une bille qui est poussée à droite à gauche par des forces extérieures. Vous comprenez? C'est ça un Ben Torah. Un Ben Torah, il construit sa vie. Il construit la vie des autres autour. Il construit sa vie à partir de la Torah. Il n'est pas passif. Il n'est pas tout le temps, il ne sait pas ce qu'il fait, il court après. Il pense. Et à partir de cette pensée de Gdusha, il construit. D'accord? Donc on continue. Donc il dit... וכשם שהתלמוד קודם למעשה, כך תחילת דינו של אדם אינו אלא על דברי תורה, שנאמר פוטר מים ראשית midon. וכשם שדינו קודם למעשה, כך שכרה קודם למעשה. De la même façon que le jugement sur la Torah est avant l'acte, de la même façon le mérite, le salaire qu'on donne, c'est avant tout c'est le salaire sur la Torah. שנאמר וייתן להם ארצות גויים ועמל לאומים, ירשו בעבור ישמרו חוקה ותורתם. Pirouge qui... Alors maintenant il va expliquer. Pourquoi Rabbi Tarfon il pense que la... On rappelle les trois vues? Il y a la première vue qui pense... Enfin il y a 5 vues en vérité, mais il y a une première vue qui pense que l'acte est plus important que l'étude. Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva il pense que l'étude est plus importante que l'acte. Les Chachamim pensent que l'étude est plus importante que l'acte parce qu'elle amène à l'acte. On avait dit c'est paradoxal. Rabbi Yossi lui dit que la Torah est plus grande parce qu'elle a été donnée avant les mitzvot. Avant certaines mitzvot. Donc c'est un signe plutôt. Donc il est plutôt dans la chita de Rabbi Akiva. D'accord? C'est les 4 chitot. פירש כי סבר הביטחון מעשה גדול בשביל שהיה סובר כי המעשה היא השלמות האדם הוא המשלים האדם עצמו על ידי המעשה ואף כי התורה בוודאי יש לה מעלה עליונה מצד שהתורה היא השכלית מכל מקום לעניין זה שהמצווה משלמת האדם שהאדם שלם וזהו יותר גדול כמו שבא לפני זה ודמיון זה היא כי אף שהיין יותר נחשב מן הלחם כי היין משמח אלוהים ואנשים מכל מקום הלחם מפרנס ומשלים את האדם לפיכך מעלת הלחם שבו יושלם האדם יותר עליון מן היין שהוא תוספת ומדרגה ולא יושלם האדם על ידו וכן המעשה שהיא השלמות לאדם כמו שהתבהר והוא יותר מן התורה שאינה השלמת האדם לפיכך סובר המשל הזה. Très simple, il explique Rabbi Tarfon de façon lumineuse. Rabbi Tarfon pense que l'acte est plus
l'étude. Pourquoi? On a dit que la Torah est plus haute que l'étude, que n'importe quel acte. Que la Torah, elle est infiniment plus liée à Dieu que n'importe quel mitzvot qui sont liés à la matière, donc à l'acte. Il répond de façon très simple. Il dit, tout le monde est d'accord que la Torah, elle est plus haute que n'importe quel mitzvot. Mais il y a une différence. C'est que la mitzvah peut, la shlim, c'est-à-dire accomplir l'homme de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus directe que l'étude de la Torah. L'étude de la Torah est une élévation de l'homme, mais elle ne complète pas l'homme. La mitzvah, quand tu fais la mitzvah, ça te bâtit, ça te construit, ça te rend meilleur. Alors que l'étude de la Torah, tu t'élèves à des choses tellement hautes qu'elles peuvent très difficilement t'atteindre. L'étude de la Torah, est-ce qu'il devient une partie de toi tant que tu ne l'as pas mise en application? Bien sûr, bien sûr. Mais même, on parle même quand tu l'as mis en application, qu'est-ce qui va? La Torah a une possibilité de plénitude, d'amener l'homme à une plénitude. L'investissement que tu fais dans un acte est tellement fort qu'il intègre toute ta vie, qui fait que ça te complète et ça te formate de façon beaucoup plus forte que l'étude. C'est très intéressant, tu vois qu'il y a des gens, que je ne nommerai pas, qui étudient toute la journée et qui font Bekoshi Shabbat. Des gens, des intellectuels que je connais très bien d'ailleurs, qui sont très sympas, mais ils sont, moi je parle avec ces gens-là, ça fait 40 ans, je crois qu'ils parlent que de Torah, ils parlent plus que de Torah que mes copains dans les Shiva. La première question, t'as vu ce truc, ce Rambam, il parle que de Torah, que de Torah. 40 ans le bonhomme, c'est un Amaret, il parle que de Torah. La Gemara, il a pensé juif, il adore. Il pense 40 ans. Et tu vois que le mec Bekoshi fait Shabbat. Comment c'est possible? Difficile, il fait Shabbat un petit peu, quoi. Il fait Shabbat, mais bon, peut-être par ici, le Kula, et tout par ici, notre Kula, et après il y a tellement de Kula à droite à gauche. Bon, comment c'est possible? Justement parce qu'il est que dans le rapport avec la transcendance, ça l'intéresse énormément. Mais ça n'engage pas. L'acte, il t'engage. Quand tu commences à agir, tu es engagé. Ton corps, ta vie est verrouillé à un système transcendant qui te met dans un autre niveau d'existence. Et c'est pour ça que Rabbi Tarfon, il dit que la mitzvah est plus importante que l'étude. Pas qu'elle est. Alors il dit, le beau machal qui donne, le bel exemple qui donne, il dit c'est comme le vin et le pain. Si je vous demande qu'est-ce qui est plus noble, le vin ou le pain? Le vin. Bouteille de... Bon, qu'est-ce qu'on a bu Shabbat là? C'était... Matras. Ou une suite Lafitte. Ou d'un bout de pain, une baguette à côté, excusez-moi. Il n'y a pas photo. Donc le vin est beaucoup plus noble, beaucoup plus haut, il est Mesameach, comme il dit, il réjouit l'homme et Dieu. Il y a dans le vin, on fait une bracha spéciale, quelque chose d'extraordinaire. Mais qu'est-ce qui va véritablement nourrir l'homme? C'est le pain. C'est le pain. Donc au niveau qu'il est mal, quelqu'un peut vivre avec du pain pendant une semaine, il peut pas vivre avec du vin pendant une semaine. Vous voulez avoir pendant un mois que du vin, il meurt le mec, je crois. Hein, moi je peux boire. Pendant un mois, il meurt pas si boit que ça, s'il n'y a que du vin. Il meurt. Mais quelqu'un qui a que du pain pendant un mois, il meurt pas. Donc on voit que il a peut-être des carences alimentaires de vitamines, mais il meurt pas. Donc on voit que, et pourtant le vin est beaucoup plus noble que le pain. Mais c'est ça l'idée. Et bien c'est exactement pareil avec Torah et mitzvot. Les mitzvot, c'est le pain de l'âme. La Torah, c'est le vin de l'âme. C'est-à-dire que les mitzvot, c'est le pain de l'âme, c'est ce qui permet à l'homme de se construire et de devenir mensch, de devenir homme. Le vin, c'est ce qui permet d'atteindre des hauteurs que jamais tu n'aurais pu imaginer si tu n'avais pas bu le vin. De sentir des senteurs, de comprendre des saveurs, de voir des différentes couleurs, d'ouvrir des choses en toi que tu n'aurais jamais soupçonné sans ça. Mais tout ça, c'est des mahalotes, c'est des hauteurs de l'homme, c'est des qualités extraordinaires. Mais c'est pas indispensable. Alors que le pain est indispensable, là c'est pareil. Les mitzvot, elles sont indispensables. Celui qui ne fait pas les mitzvot, il meurt. Celui qui n'étudie pas ne grandit pas. Vous comprenez la différence? Celui qui ne fait pas les mitzvot, il meurt. Et celui qui n'étudie pas, il ne grandit pas. Mais ne pas grandir, tu ne meurs jamais de ne pas grandir. Tu vois, c'est un nain, mais tu ne meurs pas. Alors que celui qui ne fait pas les mitzvot, il est mort, spirituellement il est mort. C'est pour ça qu'un Victor Veil dit, moi je considère que les mitzvot c'est plus important que la Torah, bien que je sais que Kodem la Torah. Donc si j'ai le choix entre deux choses, je fais la mitzvah, parce que j'ai besoin de manger du pain d'abord. La Torah d'ailleurs en plus, ça c'est Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva et Rabbi disent que même dans cette optique-là, il y aura une préséance, il y aura une importance d'étudier plus de ça, et donc nous aurons la réponse des autres, parce qu'on doit s'arrêter 30 minutes, on essaie de respecter les horaires.
je vous invite le dimanche 10 octobre à poursuivre les cours. Parce que là, c'est le dernier cours du Zman. Dimanche, si vous voulez, dimanche prochain, vous êtes là dimanche prochain ou il n'y aura personne? Alors dimanche prochain, on fait d'accord. Alors on fera le dernier cours dimanche prochain. D'accord.